Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les particules à l'eau. Après avoir expliqué un peu plus la physique des particules, aussi, aujourd'hui, on passe à la forme qu'on peut donner aux particules. Alors, les particules à l'eau, au début, pour Blender, c'était pour faire quelque chose comme des étoiles, mais depuis, je sais pas, la version 2.8, les particules, en fait, la partie halo a été retirée, on le voit plus vraiment dans Blender. Donc, je peux pas vous expliquer vraiment quelle est la forme des halos, mais il y a des paramètres qui sont là, qui sont vraiment importantes, comme vous êtes en train de voir ici les paramètres. Donc, je vais vous expliquer les paramètres des particules halo pour des curieux. Alors, nous allons reprendre juste ce projet pour expliquer un peu plus des paramètres. La première des choses ici est de vous montrer où se trouvent les particules et comment créer un système de particules. Donc, vous allez venir ici, à l'intérieur, vous allez cliquer sur plus. Une fois que vous avez cliqué sur plus ici, vous avez créé un système de particules. Alors, si vous lancez l'animation, vous voyez bien que vos particules tombent. Alors, moi, je vais augmenter un peu la hauteur ici. Alors, vous voyez que les particules tombent. Nous allons maintenant passer à la forme qu'on peut donner aux particules. Donc, vous allez fermer ce rubrique et là, on se retrouve dans le rubrique qu'on appelle le render. Une fois qu'on a le render, ici, on voit bien qu'on a halo. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer les particules lignes. Donc, ici, vous aviez la taille, mais malheureusement, les particules à l'eau, en fait, ce rendu n'est plus dans Blender, donc on ne peut pas ni voir les halos, ni encore augmenter leur taille ou encore de manière aléatoire. Donc, ni même leur donner une texture, parce que si vous donnez une texture, vous allez toujours rien voir. Et même les coordonnées. Alors, moi, je vais vous expliquer ça et les autres. Donc, dans ce cours, je vais expliquer ça et les autres. Alors, quand je lance l'animation ici, je vais descendre avec GZ ici. Et quand je passe en vue caméra, je vois mon cube qui émet les particules. Et si vous voulez que vous ne pouvez, lors du rendu, donc je passe dans le rendu, je fais une photo pour voir l'image de mon objet. Donc là, vous voyez bien qu'on a un cube. Et quand j'enlève le rendu et quand je découpe ceci, vous n'aurez plus votre cube dans dans votre vidéo. Donc ça servira à cacher cette cube dans votre vidéo et lorsque je reviens dans le rendu, je lance mon rendu et là, on voit qu'on n'a plus rien, on n'a plus notre cube. Donc ça permettra de voir votre cube ou pas. C'est le même paramètre qui se trouve dans View Display. Là, maintenant, vous allez enlever dans votre rendu. Là, c'est dans votre rendu. Mais là, c'est dans la vidéo. Donc là, c'est dans View, dans ce que vous êtes en train de voir dans le logiciel Blender. Alors, on va maintenant passer aux paramètres qui sont ici. Le paramètre là sera bien expliqué lorsque nous allons partir dans les particules d'enfant. Donc, si je vais bien expliquer ça lorsque nous allons passer ici. Pour l'instant, je vais expliquer ce paramètre qui est juste là. Alors, je vais faire GZ2. Je vais augmenter un peu la hauteur. Lorsqu'on voit que les particules tombent, parfois on veut que toutes les particules puissent être au début. Donc, avant que ça puisse tomber, je vais créer mes particules, que ça soit juste au début. Donc, vous allez faire comment? Vous allez cliquer sur ici. Et là, paf, vous avez tous vos 1000 particules qui ont été données dans ce paramètre. Donc là, vous avez 1000 particules. Et là, quand vous allez lancer l'animation, et vous allez voir que chaque particule commence à tomber. Donc, comme vous êtes en train de voir, chaque particule va commencer à tomber, ainsi de suite jusqu'à ce que les particules vont disparaître. Donc, j'espère que vous avez compris ce paramètre. C'est très facile à comprendre. Et vous aviez aussi le paramètre qui est juste là. Ce paramètre va faire quoi? Ce paramètre va faire en sorte que les particules puissent être visibles à la fin de leur mort, à la fin de leur disparition. Donc, quand je fais ici et que je lance l'animation, ben, vous n'allez pas trop le voir. Il faut peut-être tourner la caméra comme ça. Donc, je vais diminuer la durée de vie. Donc, vous venez dans émission, vous diminuez cette lifetime, vous allez le diminuer ici. Maintenant, quand je lance l'animation et voici ce qui se passe, ça veut dire quoi? Vous voyez bien les particules à la mort restent bien jusqu'à la fin. Alors, parfois, ça va vous vouloir arriver de dire que je vais voir les particules. En fait,
les particules, lorsqu'elles vont mourir, vous voulez le voir jusqu'à la fin de votre animation. À cela, vous allez diminuer la durée de l'animation des systèmes de particules. Vous allez le diminuer. Et là, quand vous le diminuez ici, quand vous le diminuez, vous allez le diminuer. Alors, vous allez devoir maintenant lancer l'animation. Et quand je lance l'animation ici, on voit les particules rester jusqu'à la fin, comme vous êtes en train de le voir ici. Et j'espère que vous avez compris comment faire pour comment voir les particules jusqu'à la fin. Donc, vous pouvez diminuer la durée de vie, la durée de l'animation afin de voir les particules comme vous êtes en train de voir ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, vous pouvez faire en sorte que les particules soient avant leur déplacement et après leur déplacement. Donc, en venant ici, en venant dans rendu, vous cochez ce paramètre qui est ici, juste ici. Et là, au début de l'animation, ici, au début de l'animation, vous voyez que vous avez toutes vos particules. Et là, bon, ça donne un peu l'intuition, c'est comme si les particules tombaient. J'espère que vous avez compris ce cours. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer les particules lignes qui sont visibles aussi, les pattes qui sont aussi visibles, mais le halo, on peut pas le voir, même lorsqu'on passe en vue arrondie ici, vous n'allez pas voir les particules halo, vous n'allez pas le voir. Donc, comme vous êtes en train de voir ici, malheureusement, j'avais activé ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les particules lignes.